Bonjour, nous nous retrouvons avec beaucoup de plaisir ce matin pour continuer ce récit de la Bible. Un récit qui est là pour toutes celles et ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, délicates, qui sont éloignés de Dieu. Mais aujourd'hui, nous verrons comment l'amour de Dieu est extraordinaire. Notre thème est « Tu es cet homme ». Juste avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici l'occasion nous est donnée pour entrer en nous-mêmes, réfléchir à notre vie, reconnaître nos erreurs et tourner nos regards vers toi. Notre Père, alors que nous continuons de prendre le temps, nous ne lisons pas la Bible, nous ne faisons pas de courses, nous étudions la parole. Alors merci de continuer de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité. Aide-nous à agir selon ta volonté, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Depuis le moment où nous avons débuté d'étudier ce thème, précisément le 21, nous avons deux personnages centraux. David, dont tu peux remplacer par ton prénom, et Nathan, celui qui vient de la part de l'Éternel. Alors on peut, dans un contexte précis, on peut dire que David c'est toi et Nathan c'est Jean-Claude. David a commis une action qu'il ne devait pas faire. Et Dieu envoie Jean-Claude, Nathan, vers toi. C'est la même chose. Le contexte est différent, mais c'est la même chose. Jean-Claude a pour objectif et mission de parler à ton cœur, de t'interpeller, t'inviter à réfléchir sur la vie de cet homme, David. Et toi, tu n'es pas là pour dire « Ah, c'est un vagabond, hein. Il n'aurait pas dû faire agir de la sorte. C'est pas bien ce qu'il a fait. » Non. Ton devoir à toi, c'est de regarder ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Qu'y a-t-il dans ta vie qui soit contraire à ce que Dieu attend de toi? C'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que tu as à faire. Et Dieu a envoyé donc David dans un lieu précis où Nathan le rencontre. Il utilisera une magnifique métaphore pour expliquer à David ce qu'il a fait. Il choisit bien tous les éléments. Il est si éloquent dans cet exemple que David, il ne peut faire autrement que de dire « Un tel homme mérite la mort et il devra restituer 4 brebis avant parce qu'il a été sans pitié. » Il m'est arrivé de ma courte existence
de rencontrer des personnes sans pitié. J'ai un jour rencontré un homme qui était sans pitié à l'endroit de jeunes. Il leur jetait la pierre, toutes les occasions qu'il avait. Et un jour, un jeune a appris que cet homme qui leur jetait la pierre a abusé d'une fille trisomique. Et tandis que cet homme leur jetait la pierre, l'un d'eux brave lui dit, ah bon, tu nous jettes la pierre? Mais qui t'a jeté la pierre quand tu as été abusé de la fille trisomique? L'homme est entré comme un animal dans sa coquille. Il a disparu. Il se croyait en sécurité. Personne ne connaissait sa vie. Alors il profitait pour donner du bâton aux autres. Mais toi qui agis de la sorte, qui es-tu? Quel est ton passé? Lorsque tu commets une erreur ou un péché, et tu vas vers Dieu pour demander pardon, tu pleures du Seigneur, je reconnais, je ne veux pas le faire, je demande pardon, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Et tu te relèves, tu as le sentiment que Dieu t'a pardonné. Et quand tu rencontres une sœur ou un frère qui a commis une erreur, tu oublies que Dieu t'a pardonné. Oui, tu oublies ça. Et tu jettes la pierre. Tu fais exactement comme David. Un tel homme mérite la mort. Il va restituer 4 fois ce qu'il a dérobé. Et tandis que, comme dit la Bible, c'est intéressant de lire au verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il est en colère, enragé. Et il écoute la suite. La suite, oh, j'aurais aimé, vraiment, j'aurais aimé dire ça moi-même. Au verset 7. 2 Samuel 12, verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Essaie d'imaginer. Lorsque David entend, tu es cet homme-là. Prions. Seigneur, l'heure est venue pour chacun de nous d'entrer en nous-mêmes. Cet homme qui était entré en colère violemment contre le coupable a entendu, tu es cet homme-là. Nous pouvons aussi dire, tu es cette femme-là. Combien de fois, Seigneur, avons-nous jeté des pierres aux gens? Combien de fois avons-nous été implacables, inflexibles? Seigneur, pardon. Merci de visiter toutes celles et ceux qui ont agi de la sorte. Donne-leur la force, le courage d'aller vers celles et ceux qui ont été blessés, choqués, qui ont perdu la foi, et que par leur repentir, qu'elles puissent aider ces personnes à revenir à toi.
Fais-nous du bien au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, sois indulgent. C'est ainsi que se comportent les enfants de Dieu.